Et bonjour et bienvenue dans l'épisode de Bricoleur Top, deuxième partie. Enfin, c'est la deuxième partie de la première de la semaine dernière. Vous savez, celle avec la cabane de jardin, là où on n'est pas chez moi. La semaine dernière, on avait tout démonté. On avait monté un mur, l'enduit, la structure principale. Et cette semaine, on va s'attaquer au bardage, au toit. Et si on a le temps, on s'occupera de la petite fenêtre et de la porte, si on a le temps. Avant de s'attaquer à mettre des solives au niveau du toit, il va d'abord falloir qu'on barde l'arrière de la cabane. Parce qu'avec le grillage là et le fait que ça soit derrière et qu'on puisse pas y accéder, ça va être un petit peu chiant. Donc il faut d'abord qu'on mette le bardage et après on avisera de ce qu'on fera. On a déjà découpé les planches, maintenant, comme vous pouvez le voir, il faut les nettoyer. Après, on les protégera et on les installera. Oh, le temps se gâte un peu, j'espère que ça va le faire quand même. En attendant, toutes les planches sont largement dégrossies. Faut les laisser sécher un petit peu et ensuite on applique la lasure dessus. Ça, c'est ce qui sera à l'extérieur, du coup, ce qu'on ne verra pas. Comme à la base, la terrasse avait été posée à l'envers, et bah du coup là on a un beau côté tout propre et ça sera à l'intérieur, c'est ce qu'on verra. Et là, c'est l'heure de la pause repas. Regardez ce qu'il m'a fait le client. Si c'est pas mignon ça. Excellent. Ah, et ben bien mangé. On s'est fait livrer des tôles pour faire le toit et on va profiter que le Karcher soit sorti pour les nettoyer. Alors, les calculs sont pas bons puisqu'il en manque. Mais en revanche, ça rend vachement bien. Même la couleur, elle est top. Donc on va en recouper 3, voire 4 même, parce que là c'est ce qui nous manque. Ah bah non, parce qu'il en reste 2 là. Donc il va falloir en recouper 2. Et le temps qu'il y en a qui fassent ça, et bah l'autre, il va commencer à installer celle-ci de ce côté. Eh bien on peut dire que les bardages à la con sont installés. À la con parce que c'était pas les plus évidents à fixer. Devant à ce niveau-là, ça sera beaucoup plus simple. Maintenant il faut se décider. Est-ce qu'on s'occupe justement du bardage qui est simple à installer, ou est-ce qu'on commence déjà à installer pour le toit? Qu'on fait. Moi je commencerai le bardage. Bon, on attaque le toit alors. Et voilà. Bon, ça servira un petit peu et pas trop non plus en même temps, mais on a quand même mis du pare-pluie. Il va rester à la maison, je lui offre ses cadeaux. Et à l'intérieur, eh ben, ça fait un peu abri de bus. Il nous reste à barder devant, trouver un plexi pour faire une ouverture et un peu de lumière à l'intérieur, faire la porte et bien évidemment mettre les tôles. Ça sera demain. Maintenant, dodo. Hop. Eh ben tout compte fait, on aurait peut-être dû faire le toit hier. Hein. Parce que là, je sais pas comment on va s'y prendre. Mais quoi qu'il arrive, ça va être humide comme journée. Bon, et bien nous, on va commencer le toit et comme il flotte, eh ben on va pas filmer, on vous montre le résultat après. Eh bien, c'est magnifique tout ça. Les tôles sont fixées. Il reste juste à découper un morceau pour venir jointer le long du mur correctement avec les tôles et également avec le pare-pluie. Et ici, on a volontairement laissé la tôle dépasser plus loin parce que ici, on va installer des lames qui pourront se pivoter. Mais ça, c'est du gadget, donc on verra ça à la fin. Maintenant, il faut faire le bardage ici. Donc 2 grandes planches qui vont d'un bout à l'autre, pas le bout de son cul, hein, d'un bout du bois ici à l'autre. Ensuite, des plus petites qui vont venir se superpositionner. Ouais, c'était dur à dire, superposition. Jusque là pour cacher les vis du plexi. Un plexi avec un film sans teint. Comme ça, de dehors, on voit que nous. Et quand on est dedans, on nous voit un peu, mais on voit surtout plutôt bien dehors. Le principe d'un film sans teint, quoi. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Le visuel vaut mieux que l'explication de toute façon. 2 qui partent de là jusque là. Et ensuite, on va monter de là jusque là, à peu près, au bord, histoire de cacher les vis du plexi et puis que ça fasse quelque chose de propre, quoi. Bon, il est vrai que je passe un peu du coq à l'âne, mais en tout cas, la toiture, c'est terminé. Du haut, c'est clean nickel et tout tient correctement. Du bas, il reste plus qu'à finir le bardage, mais en tout cas, ça claque. Ça, on avait dit qu'on le ferait plus tard, mais tout compte fait, on n'avait pas le choix pour retenir la tôle et pouvoir ensuite jointer contre le mur. Donc du coup, on l'a fait maintenant. Et l'avantage, c'est que c'est purement gadget. Tu peux refermer tes lames comme ça et ça.
Eh ben ça a de la gueule, tu peux les tourner à 360 degrés. Franchement, pour l'instant, moi, je suis satisfait. Mais c'est pas chez moi, donc faudra attendre l'avis du client. Là, celle qui va de là à là et de là à là. On n'a pas fait. Hein? On n'a pas fait. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben On voilà. a dit les deux en bas. Tu fais peur aux grenouilles. Eh ben voilà. Est-ce que tu vois des oiseaux dans le ciel? Eh ben non. I just want you. All you see is sunlight. I just want you. Eh bien mine de rien, on peut dire que c'est fini de barder. Il concerne le bardage. Après, il faudra juste acheter des petites baguettes pour faire les finitions, mais ça, ils pourront le faire tout seuls. On a fixé un gros basta au-dessus pour pouvoir tenir la porte, enfin le rail de la porte, et je lui ai filé une lampe solaire que j'ai mise directement à l'intérieur, et j'ai mis le panneau directement en plein soleil. À l'intérieur, c'est encore un peu le bordel, c'est normal, le chantier est pas fini, c'est pas nettoyé. Mais ça rend vachement bien. Et ce plexi sans teint, c'est incroyable. Regardez, je vois tout dehors. Mais par contre, je ne vois rien dedans. Vraiment que j'approche la caméra et les yeux au plus proche, pour voir un petit peu à l'intérieur. On a renversé le pot de l'azur, alors j'en ai profité pour faire ma signature. Et là, le client, il est parti acheter des roulettes et de quoi fixer le rail pour la porte. Et après, on fera la porte. Eh bien, mine de rien, malgré le fait qu'on soit fatigué, c'est pas trop mal, Ça coulisse tout seul. Bon, à la base, on a inversé les deux côtés parce que ça, on voulait que ça soit à l'intérieur. Mais bon, c'est la fatigue, c'est pas grave. Et franchement, ça coulisse trop bien. Alors, le client, il est satisfait? Je vais prendre ça pour un oui. Eh bien, franchement, ça claque vraiment. Même avec la porte, ça vient tout finir. Fait un peu cabane de bûcheron dans la montagne, malgré le fait qu'on soit en pleine campagne. Voilà. Bon, bah, il reste plus qu'à ranger le chantier, trier les outils. Je pense que je vais repartir avec sa visseuse Bosch, mais ça faut pas lui dire. Puis, bah, vous aurez le droit au plan habituel d'un bricoleur étape que je fais habituellement. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine, en vous souhaitant